de l'incapacité d'écrire une histoire autre que celle inimaginable qui nous arrive. Je me suis réveillé au milieu de la nuit. J'avais posé ce cahier à mes côtés. Voulais y écrire, l'avais oublié. J'y ai déjà écrit des poèmes qui disent la colère. J'y ai déjà écrit des poèmes qui disent l'incompréhension. J'y ai déjà écrit des poèmes qui disent l'envie de révolte. J'y ai déjà écrit des poèmes qui disent la nécessité de l'invention d'une nouvelle résistance. J'y ai déjà écrit des poèmes qui disent aussi ce sentiment d'impuissance. J'ai longuement, profondément expiré, me suis ressenti avide, aimerais retrouver force et inspiration, les communiquer, reprendre mon souffle. Mais ce n'est pas vrai. J'écris aussi d'autres histoires qui ne sont rien d'autre que ce que je suis au moment où je les découvre et les apprends. J'ai dormi. Réveillé assommé, je n'ai pas cru que j'y arriverais. Mon balcon ne m'inspire plus. Il pleuvouille ou grésille. Les toits dégoulinent parce qu'il ne fait pas assez froid pour une pluie de cette nature, une eau dans cet état-là. Mais le mot me plaît. Nul éclat sur la chaussée, uniformément humide, que foulent des passants uniformément masqués. Remplir le lave-vaisselle m'a fait me rappeler des méduses qui volaient dans le ciel. Ne plus être sûr de rien. J'ai cru voir une femme sans tête marcher dans la rue. Mais il est bien que mon quotidien, qui maintenant quelquefois m'ennuie, rejoigne et se mêle à ce que je lis, et me rappelle que cette nuit, j'ai été happé par cette entité, capable de tout dédoubler, avant de m'éveiller, sans savoir ce que ça fait, si ça fait quelque chose, si par exemple chacun part vivre sa vie, serait-on aussi alors un autre, et comment? Nous n'y sommes pas, mais des réponses viendront. J'ai un peu erré, j'en cherche à d'autres questions du quotidien. Des amis télétravaillent une semaine sur deux, hagards le soir, ils ne sortent plus de chez eux. Je suis allé vérifier. La terrasse du bistrot était sagement pleine hier soir, mais moins qu'avant, m'a dit la patronne en baissant son masque. Elle est d'accord avec moi. 2 amis y étaient installés. Nous n'en avons pas parlé. L'un n'en a plus envie, l'autre n'en a rien à foutre. D'autres amis, cette semaine, m'ont témoigné la peur que ressentent certains autres avec lesquels ils vivent, partagent une vie qu'une toute autre peur envahit, souvent gératique, esselée, somnambulamment, me fantasmant en pleine conscience, livré à vos psychés assoiffées, ombilicalement reliés à la mienne, me manque presque tout, sauf ce que je dirais, qui pourrait n'avoir que peu d'importance, mais que je vais terminer d'écrire avec grand soin. J'ai besoin de béquilles autotrophylaxiées
pour exercer mon art et vous perfuser un peu l'esprit. J'en souffre beaucoup, pourrais-je croire, mais c'est un besoin sans lequel je n'aurais peut-être d'intérêt à rien, sans en être autrement conscient. Vie pleinement exempte, à exempter pleinement. Comment vous y inciter? Vous en faire part suffit-il? Je m'y entraîne. Je m'entraîne à m'y entraîner. Peut-être pour ne plus en avoir besoin ou devoir le faire encore autrement. Je dirais peut-être encore tout autre chose que ce que je dis vouloir écrire, ou le ferai autrement. Vais encore y travailler, en me reposant un peu. Cet entraînement est intense. Je sais que vous le ressentez déjà. J'en souffre un peu, et crois peut-être à tort que ce pourrait être jouissif. Vous m'exaltez à travailler, et il va falloir que je me repose, et m'éreinte encore, me réveille sonner, continue à coller quelques bribes de ces quelques derniers jours. Quant à la poésie, il faut que la vie soit poétique pour en écrire, ou posséder un autre talent qui me paraît inatteignable ou artificiel. Le matin, au réveil, en lire, peut-être avant d'en écrire, essayer d'y pénétrer, n'importe laquelle, choisir au hasard, découvrir sans vraiment chercher ce que ce monde ne recèle plus, ne nous offre plus, sans qu'on sache pourquoi, pour le lui rendre, le lui réoffrir, espérer qu'il puisse encore l'accepter, le reconnaître. J'espère que moi-même, malgré tout, je le reconnaîtrai et que je pourrai, que j'arriverai à l'écrire.